Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Bienvenue dans cette vidéo de restauration de PC AT type 386 ou 486. Alors aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, maintenant qu'on a récupéré un ordi stable et qu'on a augmenté la taille de la mémoire, maintenant on va encore augmenter ses performances en changeant sa carte graphique. Alors, celle qui venait dans le mien, c'était une carte graphique Trident qui a 512 kilooctets de RAM, enfin de RAM graphique, ouais, du coup. Et bon, elle fait le taf, on va dire, mais il existe beaucoup mieux. Et aussi, des fois, dans certains jeux, il peut y avoir des petits bugs graphiques à cause de certaines petites fonctions qui sont pas supportées. Alors, ce que je conseille comme carte graphique pour les ordinateurs de cette époque-là, c'est plus, enfin pour les marques, c'est plus du Cirrus Logic. Il y a aussi du S3, il y a même Western Digital qui ont fait des cartes graphiques qui sont apparemment pas mauvaises. Il y a aussi Matrox, enfin je sais pas s'ils ont fait des cartes ISA eux. ATI je pense que ça va aussi. Et ensuite il y a aussi, bon ça coûte un peu cher, les Tseng qui sont apparemment limite les meilleures cartes sous MS-DOS, enfin en ISA ou en VLB. D'ailleurs pour parler du VLB, ça c'est pour vos 486 parce que sur les 386 je doute que vous en ayez, enfin ça existe un peu mais c'est très très rare. Donc le VLB, qu'est-ce que c'est? C'est ce connecteur noir que vous voyez ici. Enfin, d'habitude il est plutôt marron, mais ça c'est parce que c'est une carte mère un peu de merde chinoise et tout ça. Bon. Donc c'est ce connecteur marron qui est toujours placé derrière un port ISA. Et en fait, c'est un connecteur 32 bits qui permet du coup d'avoir de bien meilleures performances. Et donc, si votre 486 a une carte ISA, enfin une carte vidéo ISA, et que vous avez ce genre de port, je vous conseille beaucoup, enfin oui, d'acheter une carte vidéo qui puisse rentrer dans ce slot-là. Et donc là aussi, c'est à peu près les mêmes marques, Cirrus Logic, S3, tout ça. Et donc voilà. Et aussi également, si vous avez enfin, je vais peut-être faire une petite aparté aussi. Si vous avez une carte contrôleur ISA sur un 486 avec encore des connecteurs comme ça, prenez aussi une carte, ouais, une carte IO, donc avec contrôleur disque dur et tout ça, qui se branche là-dessus. Parce que comme ça, vous aurez aussi de meilleurs débits pour l'IDE. Donc c'est pas négligeable comme avantage que ça peut donner. Donc voilà. Donc moi du coup, comme carte que je vais mettre du coup, bah, c'est justement cette Cirrus Logic qui doit être ma meilleure carte ISA actuellement. Après j'ai d'autres cartes du genre cette magnifique Realtek qui est pire que la Trident qui est en dessous. Et donc, bah, avec une carte comme celle-ci, en plus elle a 1 méga de RAM au lieu de 512 kilooctets. Du coup, pour les modes graphiques plus élevés, enfin, avec ça, du coup, je peux faire du 1024 par 768 en 256 couleurs, alors que là, c'est maximum 800 par 600. Et là, le 640 par 480, je peux le faire en couleur 24 bits, et 800 par 600, ça doit être au moins en couleur 16 bits. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc maintenant, je vais mettre cette carte dans l'ordinateur et on va faire tourner quelques petits benchmarks pour voir de combien on gagne. Donc voilà, la carte est en place. Alors maintenant, je vais l'allumer. Ça, c'est pas le bon bouton, voilà. En plus, contrairement à la Trident, ça me permet du coup d'avoir une plaque qui est encore fixée. Désolé pour le contre-jour, malheureusement, on en était. Hop, on va sur B. On va commencer par 3D Bench. Voilà. Donc bah, cette fois-ci, je vous laisse le truc pour pouvoir comparer avec la dernière fois, vu que ça commence à augmenter pas mal par rapport à la première fois où j'ai fait ce benchmark. En plus, vous pouvez voir que le décompte il va beaucoup plus vite déjà.
Voilà, ça accélère. Et voilà, on obtient un score de 8.2. Donc la dernière fois avec la Trident, on avait un score de 7.6. Et quand on avait même pas optimisé quoi que ce soit, on avait un score de 5.9. Donc ça commence à faire une sacrée différence dans les performances quand même. Donc bah, maintenant on va quitter ça. Hop, on va aller dans Top Bench. Voilà. Alors là, du coup, ça augmente plus vraiment les performances du processeur, mais ça augmente les performances, du coup, quand il faut afficher quelque chose, du coup, bah, vu que les jeux en général, ils affichent quelque chose, c'est pas négligeable, le gain en performance. Donc, voilà, et maintenant, ici, on a un score de 55. Bon, ici, ça augmente un peu moins, mais c'est déjà encore mieux. Donc maintenant, on est bien comparé... Ah oui, non. Ah oui, c'est parce que je l'ai rajouté, oui. Bah, non, on est comparé à notre propre ordi, vu que je l'ai rajouté dans la base. Donc voilà. Sinon avant c'était, je crois que c'était ce truc au-dessus. Donc voilà. Bah maintenant j'ai lancé Speed 6 du coup. Alors faut que je change de disquette. Hop. Non. Hop. Voilà. Voilà. Alors le score du processeur dans Speed 6 du coup il va pas changer, mais par contre on va pouvoir voir quel est enfin de combien à combien est passé le débit de la mémoire vidéo. Il fait ces trucs. Et donc voilà. Donc c'est là, du coup on est passé de 1000 avec la Trident à 2240. Ce qui donc n'est pas négligeable. Donc bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis salut à tous et à dans une prochaine vidéo.